Bien, chers amis de Café Évangile, comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. La liturgie de la parole de ce 5e dimanche de Carême place devant nos yeux l'image d'une femme prise en flagrant délit d'adultère et amenée par ses accusateurs devant Jésus pour qu'elle soit condamnée, pour qu'elle soit jugée par rapport à ses actes. Il est important de rappeler que cet évangile que la liturgie nous offre à quelques jours de la Semaine Sainte, c'est pour nous amener petit à petit à commencer à projeter nos regards sur ce qui va se passer le vendredi saint, à projeter nos regards sur le Golgotha, sur le Calvaire, à projeter nos regards sur le crucifié et à voir dans l'attitude qu'il a affichée par rapport à cette femme adultère, à voir dans cette attitude le motif premier et primordial pour lequel il a accepté souffrir la passion pour toi. La première des choses que nous sommes appelés à apprendre, ou que l'évangile de ce dimanche vient nous enseigner, c'est la nécessité de prendre un temps pour faire un examen de conscience de soi. Examiner notre propre conscience, qui nous sommes et ce que nous faisons. Apprendre à s'auto-juger, se mettre devant le miroir et se questionner, s'auto-questionner sur sa propre vie. Et cet examen de conscience, c'est par rapport à nos œuvres, comment nous agissons au jour le jour. Non pas seulement envers les autres, mais aussi en partant de l'intérieur de nous-mêmes. Quelles sont les intentions que nous mûrissons en nous? Parce qu'il est facile de sonner devant soi la cloche. Il est facile de condamner les autres. Il est facile d'être un pessimiste chronique qui ne fait que voir le mal partout. Parce que quoi? Parce que cette personne n'a pas pris le temps de s'examiner soi-même, de chercher à savoir qui il est, de chercher à faire la lumière sur la propre conduite, si cette conduite honore Dieu, va dans le sens de l'enseignement du Christ, de l'enseignement de l'Église, ou au contraire, c'est une conduite basée sur ma propre et unique vision de voir la vie et de décider sur cette dernière. Et c'est d'ailleurs cet examen de conscience qui a manqué, que les pharisiens et les scribes n'ont pas su faire sur leur propre vie. C'est cet aveuglement par rapport à leur propre réalité de vie qui les a amenés à percevoir la paille dans l'œil de cette femme adultère. Et l'examen de conscience, chers amis, nous aide beaucoup à éduquer notre conscience pour qu'elle soit une lumière qui nous éclaire et nous indique ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et apprendre à s'abstenir devant le mal. Aujourd'hui, nous passons la vie en courant et à la fin de la journée, des fois même on ne prend pas le temps de prier parce qu'on est fatigué. Mais dans notre relation avec les gens tout au long de la journée, il y a eu des moments où nous avons offensé des gens par nos paroles, par nos actes, par nos pensées, même à travers l'omission de faire le bien. C'est pour cela que je vous invite, en ce dernier virage du temps de Carême, à prendre soin de faire un examen de conscience à la fin de chaque journée, avant d'aller au lit. L'examen de conscience doit consister à s'examiner sur 3 choses. Le mal que j'ai commis, le bien que je dois faire, mais je ne l'ai pas fait, ce qu'on appelle les péchés d'omission, et comment a été mon caractère, ma manière de me comporter avec les gens. Quand nous faisons cet effort de nous examiner consciemment, cela nous aide à nous rendre humbles, apprendre à reconnaître nos faiblesses. Non pas pour vivre dans la dépression, mais pour prendre des résolutions pour se corriger. Parce que la vie est un apprentissage. Mais celui qui n'a pas l'habitude de s'examiner, d'examiner sa conscience, petit à petit, cette conscience peut s'errer, peut être aveuglée. Parce que en accumulant des petites fautes, des petites omissions, petit à petit, la conscience commence à s'obscurcir. Et là, on n'arrive plus à reconnaître ce qu'est le chemin qui nous amène au bien. Et c'est là le premier enseignement de cet évangile. L'appel à l'examen de conscience personnelle d'une façon quotidienne et constante. Et la prise des résolutions pour pouvoir s'améliorer constamment au jour le jour, mesurer notre vie à la lumière du mystère de la croix du Christ. Et le second enseignement, c'est que cet examen de conscience doit nous amener à grandir dans l'esprit de compassion et de miséricorde envers les autres. Quand le regard du Christ s'est croisé avec le regard de cette femme, bien que c'est le Seigneur, lui qui est sans péché, qui devait la condamner,
il a manifesté sa miséricorde envers elle en lui donnant une autre opportunité pour pouvoir se relever et recommencer une vie nouvelle. Chers amis, la vie est une opportunité et la vie chrétienne doit être une constante opportunité que nous donnons aux autres parce que c'est la même chose que le Christ nous a gagné et c'est la même chose que nous aussi nous expérimentons avec lui à travers par exemple le sacrement de la réconciliation. Constamment le Seigneur renouvelle en nous sa confiance en nous donnant une autre opportunité de pouvoir nous refaire, de pouvoir lutter pour être conforme à son amour et aux grâces que nous recevons de lui. Apprenons vraiment à avoir un cœur compatissant. Et cette compassion ne signifie pas tolérer le mal, tolérer le péché, admettre le mal, mais plutôt accueillir le pécheur. C'est ça la morale chrétienne, cette vieille enseignement de l'Église. Rejeter le péché, accueillir le pécheur. Nous sommes appelés à dire et à manifester zéro tolérance au péché, mais toujours à ouvrir nos bras pour accueillir celui qui est tombé, pour l'aider à se relever. Mais nous ne pouvons pas aider l'autre à se relever si nous-mêmes nous ne sommes pas conscients de que notre relèvement dépend du Dieu fait homme qui depuis la croix nous a guéris par son sang précieux. Et l'image de cette femme de l'évangile de ce jour doit nous faire prendre conscience qu'en elle, nous retrouvons tout un chacun de nous, tous ceux qui sont conscients qu'ils sont des pécheurs. Dans l'image de cette femme, nous retrouvons l'Église, notre mère, qui à travers elle, le Christ, notre Rédempteur, comme un chirurgien blessé, opère avec les mains pleines de sang, atteignant les profondeurs de la blessure de l'homme, ce lieu secret où le péché a rendu le cœur de l'homme malade. Et l'Église, épouse du Christ, est comme cette infirmière agonisante, cette infirmière en agonie, dont la mission première n'est pas de plaire à l'homme. L'Église n'est pas dans le monde pour nous plaire, pour dire oui à toutes nos caprices, mais plutôt sa mission, c'est de nous rappeler le péché d'Adam, afin de nous aider dans la lutte quotidienne, de pouvoir y sortir en étant ouverts à l'action du Christ dans les sacrements. C'est pourquoi, chers amis, notre guérison nous est parvenue en passant par la maladie du péché. Et nous devons être conscients de cela dans notre vie de tous les jours. Une conscience qui doit nous amener à vraiment faire preuve d'humilité, étant membre de l'Église, à nous ouvrir au Christ qui vient nous accorder la guérison à travers les sacrements, qui vient nous manifester sa présence de secours en nous faisant parvenir constamment les grâces de la rédemption dans les sacrements de l'Église. Que cette image du chirurgien blessé qui est le Christ, qui nous guérit depuis la croix, nous accompagne dans cette dernière semaine de carême, afin de pouvoir lutter au jour le jour, de reconnaître qui nous sommes, de reconnaître nos faiblesses, de reconnaître nos chutes, d'apprendre à nous examiner et de là manifester la compassion que nous recevons du Christ dans le sacrement de la réconciliation, manifester cette compassion envers nos frères et sœurs comme le Christ l'a manifesté avec cette femme adultère. Moi non plus je ne te condamne, va et ne pêche plus. Que sa grâce nous aide, que sa miséricorde nous réconforte.